tu te demandes où trouver des protéines d'origine végétale, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je te donne une liste par catégorie des meilleures protéines végétales. On va voir ensemble les teneurs exactes en protéines de ces sources, mais surtout, je vais t'expliquer pourquoi les chiffres sur l'étiquette ne font pas tout. Derrière l'assimilation se cachent des indicateurs de qualité comme les PDCAAS et les DIAAS. Je t'explique tout ça maintenant. Tu veux diversifier ta consommation de protéines, réduire ta consommation de viande ou tu es passé au végétal mais tu as peur de manquer de protéines. Rassure-toi, le monde végétal est très riche. On commence par les légumineuses et les céréales. Le soja texturé, c'est le champion. Il contient environ 50 g de protéines pour 100 g de produits secs et c'est une des rares sources végétales complètes. Ça veut dire qu'il contient les 9 acides aminés essentiels pour notre organisme. Les lentilles et les fèves contiennent environ 25 g de protéines pour 100 g. Pour les pois chiches et les haricots rouges, on tourne autour de 22 g pour 100 g. Côté céréales, on retrouve le quinoa et l'avoine, environ 15 g et le riz complet ou l'épeautre, environ 12 g. L'astuce, c'est de mélanger légumineuses et céréales, comme riz et lentilles, pendant la journée. De cette manière, tu combines les acides aminés pour obtenir un apport protéique de meilleure qualité. Pour enrichir tes repas ou tes collations, tourne-toi vers les graines et les oléagineux. Leur teneur en protéines pour 100 g va te surprendre. Dans les graines de courge et de chanvre, on retrouve 30 g de protéines pour 100 g. Les pistaches et les amandes atteignent environ 20 à 22 g par 100 g. La levure de bière, c'est le cheat code du végétarien. Elle contient près de 50 g de protéines pour 100 g. Tu peux la saupoudrer sur tes salades. Maintenant, passons à la partie un peu plus technique. Manger 20 g de protéines végétales, ce n'est pas forcément en absorber 20 g. C'est là qu'intervient la digestibilité. Les plants contiennent des fibres et des antinutriments qui peuvent freiner l'absorption des protéines. Pour mesurer ça, les scientifiques utilisent deux indices majeurs. Les PDCAAS, c'est le score classique, noté de 0 à 1. Il évalue la qualité des protéines en combinant leur profil en acides aminés essentiels et leur digestibilité. Le soja est proche de 1, tandis que le riz ou les lentilles isolées tombent entre 0,5 et 0,8. Les DIAAS, c'est la méthode la plus récente et la plus précise aujourd'hui. Contrairement au PDCAAS, les DIAAS n'est pas plafonné à 1. Il analyse la qualité des protéines à partir de la digestibilité de chaque acide aminé essentiel mesuré à la fin de l'intestin grêle. C'est grâce à ces scores qu'on sait par exemple que combiner le riz et les pois permet de compenser les faiblesses de l'un par les forces de l'autre. Cela permet d'atteindre un profil d'acide aminé excellent comparable aux sources animales. En résumé, varie tes sources de protéines végétales. Mise sur le soja, les graines et les légumineuses et garde un œil sur la digestibilité. Et toi, c'est quoi ta source végétale préférée? Dis-le-moi en commentaire, like la vidéo si elle t'a aidé et abonne-toi. On se retrouve bientôt pour de nouveaux sujets nutrition.